En face, là, on a Sainte-Lucie. Donc là, on est au bon plein travers quasiment. On a 15 nœuds devant, on avance à 7 nœuds. Il y a 1 mètre 20 de houle à peu près. Et de l'autre côté, ça y est, on commence à voir s'éloigner la Martinique. Là, Sainte-Lucie, on va arriver à Rodney-Bay. Rodney-Bay, c'est à peu près dans 1h45. Sainte-Lucie se dessine un petit peu plus. Et nous, on va derrière ce piton rocheux là, à Rodney-Bay. On fait notre manœuvre d'approche. On a les deux pitons là de Rodney-Bay qui sont au nord de la baie. Sur celui de droite, on distingue péniblement le fort. La baie est à l'intérieur ici. On a d'autres pitons comme ça. C'est vachement joli. Donc là maintenant, on va ranger nos voiles pour commencer notre manœuvre d'approche pour jeter l'ancre. On a mouillé à Rodney-Bay là, ça y est. Bon, ça fait maintenant quelques heures, on a un magnifique coucher de soleil. Ah, c'est vraiment sublime. Ah, et puis la baie s'étend jusqu'à là-bas. Bon, c'est vraiment très grand, hein. La baie est très grande et les formalités vont se faire de l'autre côté. Ah, donc demain matin on montera soit on va monter l'annexe ou peut-être qu'on déplacera le bateau pour se rapprocher un petit peu, pour éviter d'avoir des longs allers-retours à faire en annexe tous les jours. Alors nous sommes ici à la marina de Rodney-Bay. On entre par là-bas. Voilà. Et puis lorsqu'on continue comme ça, on a là-bas le ponton à Dinghy, la capitainerie et ici toute la partie pour faire les papiers pour l'immigration et pour la douane. Ici on a le ponton à Dinghy, donc il est hyper pratique, hein, il y a de quoi s'attacher, il y a des places en nombre suffisant. Alors ça fait très marina à l'américaine, très résidence américaine, tout est propré, tout est bien rangé, il y a une barrière à l'entrée, les pelouses sont tondues. Bon, ça a été repris par un gros groupe américain, donc effectivement ça a ce côté un petit peu, voilà, comment dire. Bon, c'est organisé, c'est propre, il y a des panneaux comme quoi il ne faut pas avoir des comportements antisociaux, etc. C'est assez étonnant, quoi. Alors là, c'est la partie pour les super yachts. En fait, quand on entre dans la marina, on tombe directement sur ça. Et le fuel dock est là tout au fond. Ah, c'est ici. Donc ça veut dire que lorsqu'on entre, un peu comme le dinghy qui s'en va là, on l'a directement sur la droite. Il y a tout un tas de boutiques comme ça, des petits markets, la banque et puis des petits marchés, ça c'est le samedi matin. Il y a un chip aussi qui est pas mal achalandé. Pensez, si vous allez au chip pour avoir droit à la duty free, c'est de prendre des papiers de la douane, de l'immigration. Voilà, il faut avoir fait, c'est pas forcément la peine, il n'y a pas forcément besoin d'être à la marina elle-même, mais par contre il faut avoir fait les papiers de la douane, sinon on ne peut pas avoir l'exonération des taxes. À l'intérieur de la marina, on a un point de retrait comme ça, la banque, mais en sortant de la marina, en prenant à gauche et en continuant à peu près 200 mètres, il y a une banque où il y a plusieurs points de retrait et souvent c'est beaucoup moins, il y a moins de files d'attente. Alors au final, à Rodney-Bay, nous n'avons pas changé de mouillage. Alors pour deux raisons. Alors c'est vrai que ça faisait un petit peu loin en annexe. Bon, après Rodney-Bay, on y est resté peut-être 2 jours, donc c'était pas. Si on y était resté une semaine, ça aurait peut-être été un peu différent. Alors les raisons pour lesquelles on n'a pas changé de mouillage, c'est que
L'entrée de la marina se trouve entre le sud, c'est-à-dire Redwood Beach, et Gros-Islet Beach au nord. Alors Gros-Islet Beach, il y a beaucoup d'activités festives le soir, donc il y a quand même du bruit, comment dire, jusqu'à tard dans la nuit. Donc voilà, mouillé juste en face des boîtes de nuit, je ne sais pas si c'était le top. Et puis un peu plus au sud, Redwood Beach, on était un peu moins protégé au niveau du vent. Donc on a gardé cette option de rester où on était. Finalement, on a fait que 2-3 allers-retours, donc ça allait bien. Au niveau des clairances, on a payé 45 ici dollars. Donc les ici dollars, alors ils prennent aussi les dollars US. Hein. Les ici dollars, c'est pas les dollars d'ici, même si c'est les dollars d'ici, c'est EC, Eastern Caribbean dollars. Voilà, donc ça faut diviser par 3. Donc on était à peu près à 15 € la clairance. Un autre point par rapport à la marina de Rodney Bay, bon c'est un peu comme dans toutes les marinas, hein, les petites boutiques du coin sont quand même assez chères. Si vous sortez de la marina, vous allez prendre à gauche, vous avez un Johnson Hardware, c'est un magasin de bricolage où il y a un peu d'outillage. Et si vous continuez sur la gauche sur 1 km, là vous allez avoir un Europa, voilà, qui est aussi un magasin de bricolage. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça peut dépanner. En sortant de la marina, si vous prenez à droite, vous allez pouvoir contourner toute la baie en fait et arriver là, bon, ce qu'on pourrait appeler le cœur de ville. Et là, il va y avoir des grands malls, enfin des centres commerciaux, et puis des magasins où vous allez pouvoir faire de l'avitaillement. Et surtout un avitaillement, alors bon, nous on mange assez local, mais vous allez pouvoir trouver des choses qu'on peut retrouver un peu en Europe, et notamment des boîtes de conserve. Voilà, donc ça peut être pas mal de faire son avitaillement là, de regarder au niveau du chip, parce qu'après en descendant, bon, on ne sait pas ce qu'on va trouver sur la suite de Sainte-Lucie, peut-être à Soufrière ou à Vieux-Fort, tout au sud. Mais s'il y a des choses à acheter, ça peut être pas mal de le faire là. Sinon, après sur les grenadines, c'est beaucoup du local, du petit supermarché local. Et il y aura un peu moins de diversité dans les produits.